Bienvenue sur ma chaîne Essence d'Orient. Aujourd'hui, on va réaliser la recette de ce lousfou sans gluten. Je vous donnerai une recette light, si on peut dire ça, car on ne va pas rajouter de gras. Je vous laisse avec la liste des ingrédients. On commence par chauffer le four à 200 degrés. On grille les amandes avec la peau. On ne va pas les frire dans l'huile. On fait la même chose avec la farine de maïs. On la met dans un plat et on la cuit au four. Idem pour la farine de riz. Les cacahuètes et les graines de sésame, on les grille aussi au four. Moi, je les ai déjà préparées à l'avance. Là, on va griller les graines d'anis et les graines de fenouil dans une poêle ou dans une casserole. Après, on les mixe jusqu'à ce qu'ils soient fins. Moi, à la fin de la recette, je rajoute aussi une cuillère à soupe de graines d'anis non grillées. Les ingrédients qui cuisent au four, il faut les surveiller de près. Pour les amandes, on vérifie s'ils sont grillés. Dès qu'ils sont dorés à souhait, on les met de côté. Pour la farine de riz et de maïs, il faut les sortir de temps en temps et les mélanger en cassant les grumeaux qui se forment. Comme ça, les farines dorent comme il faut. Dans cette recette, j'ai utilisé la farine de riz complète et la farine de maïs. On peut aussi utiliser un mix de farine sans gluten, comme la marque Char par exemple. Ça peut marcher aussi pour cette recette, mais avec la farine de riz et la farine de maïs, ça reste quand même accessible à tout le monde, même pour les gens qui n'ont pas de farine de gluten à disposition, et ça revient moins cher aussi. Juste pour info, on peut aussi dorer la farine de maïs ou de riz sur une poêle, ça marche aussi très bien. Mes amandes sont grillées, les cacahuètes et les sésames aussi. Maintenant, je vous explique comment procéder pour que notre mélange ne soit pas trop gras. On prend un tiers des amandes, un tiers des cacahuètes et on les mixe grossièrement. Et je garde un tiers des graines de sésame que je mets de côté car je vais l'intégrer dans la recette telle quelle. Le reste des graines, je les passe au mixeur jusqu'à obtenir une pâte ou jusqu'à ce que les graines dégagent leurs huiles. Et c'est avec cette pâte obtenue que je ferai mon mélange sans rajout de matière grasse. Je prends par exemple un petit bol et je garde un bol de chaque graine de côté. Là, je vais hacher grossièrement mes 2 bols d'amandes et de cacahuètes. Voilà le résultat qu'on doit obtenir. Je mets ça de côté et je lui rajoute les graines de sésame. Maintenant, on va mixer le reste des amandes, des cacahuètes et des sésames. On va commencer par les amandes, on leur ajoute un peu de sucre et on les mixe jusqu'à obtenir une pâte ou jusqu'à ce qu'on voit apparaître de l'huile à la surface.
faut être patient pour obtenir un résultat pareil, parce que c'est un peu long. On récupère les amandes mixées et on fait pareil avec les cacahuètes. On rajoute un peu de sucre et on mixe. Le sucre que je rajoute en mixant me permet de gagner du temps car il va fondre et j'aurai pas besoin de le mixer à part pour l'utiliser. Les cacahuètes sont bien mixées et ils nous ont rendu beaucoup plus de gras que les amandes. Idem pour les graines de sésame, on rajoute le reste de sucre et on mixe. Ça, c'est le résultat des sésames mixés. On les mélange à la pâte de cacahuètes et d'amandes. Là, on va tamiser les farines de maïs et de riz qu'on a adorées. Je mélange tous les ingrédients secs, à savoir les farines, les amandes et cacahuètes mixées grossièrement, les graines de sésame, la cannelle, le sel, un petit peu de sel, les graines d'anis et de fenouil grillées et mixées, et je vais râper un petit peu de noix de muscade. Je rajoute une cuillère à soupe de graines de sésame non grillées que j'ai mixées. Au batteur, je mélange mes pâtes d'amandes, de cacahuètes et de sésame. Donc pour résumer, on a d'un côté une pâte de fruits secs et de l'autre les ingrédients secs. Donc pour préparer ce souffle, il faut mélanger les deux parties. Donc je garde la moitié de la partie liquide et je lui rajoute mon mélange sec jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Personnellement, je préfère ce souffle un peu sec. Chacun fait comme il le souhaite, comme il le préfère. De temps en temps, j'arrête le batteur et je descends ce qui colle au bord. Je vérifie la consistance et je goûte s'il manque de sucre ou pas. Comme je ne peux pas mélanger tout d'un coup, dès que ma première partie est mélangée, je refais pareil pour le reste. Juste pour info, si vous avez un reste du mélange sec et que vous n'avez pas de pâte liquide pour faire le mélange, vous pouvez rajouter du beurre clarifié. Ne rajoutez surtout pas du beurre qu'on laisse dorer à la poêle comme certaines personnes font, car c'est cancérigène. On rajoute aussi un peu de sucre. Au final, on mélange tous les ingrédients à la main dans un grand récipient.
Dès que l'eau est prêt, on le met dans des boîtes hermétiques et on les rend dans un placard pour le mois de Ramadan. Bon appétit et Mabrouk Ramadan!